Bienvenue à toutes et à tous. C'est évidemment pour Nantes et nos trois musées un grand honneur que vous ayez choisi de venir ici au Musée d'Art pour vos journées de réflexion sur les paradoxes du musée aujourd'hui et comment finalement nos musées sont des maisons qui doivent devenir des moutons à cinq pattes. Je dois dire que c'est évidemment à Nantes des réflexions que qu'on se pose au quotidien et qui sont des réflexions qui nous amènent à peut-être redéfinir la place de ce que sont aujourd'hui nos musées, à la fois des outils de rayonnement pour une ville, quand on voit évidemment avec la réouverture ici du musée d'art que j'imagine vous aurez l'occasion de pouvoir visiter dans vos journées. C'est évidemment plus de 400 000 personnes qui nous ont rejoints en une année, mais au-delà des chiffres, au-delà de ce succès qui est, j'allais dire, un succès certes très important, mais lié aussi à la période de réouverture, je crois que c'est ce qui est important pour nous, c'est de comprendre comment les musées s'articulent comme la maison de tous et de toutes. Comment au quotidien, les Nantaises, les Nantais, les habitants de partout dans le monde sont les bienvenus dans ces maisons qui à la fois conservent les trésors du passé. Je crois qu'on a aussi dans cette ville la chance d'avoir des musées qui ont su, à travers les périodes, continuer d'acquérir aussi des collections. C'est la grande particularité ici du musée d'art, hein, d'avoir connu tout au long de son histoire des acquisitions en continu, et donc de pouvoir présenter des collections riches et variées de ce point de vue. Mais c'est aussi aujourd'hui, je crois, cette mission de présenter ces trésors du passé en les mettant au cœur de problématiques d'avenir et du présent. Et je crois que c'est vraiment ça qui est devant nous aujourd'hui, et comment ces problématiques concernent les uns et les autres, quelle que soit leur situation sociale, quel que soit leur âge, quelle que soit leur connaissance, quel que soit leur niveau d'éducation. Et je crois que c'est aujourd'hui vraiment un des grands défis qui s'offre à nous. Comment y arriver? Évidemment, c'est pour moi qui vais vous donner la réponse, puisque je vois que vous êtes, je crois d'ailleurs, presque trop nombreux, d'après ce que avoir répondu à cette invitation par rapport à nos possibilités d'accueil. Je crois que c'est plus de 300 personnes qui vont rejoindre les journées de l'ICOM sur ces 2 jours. Mais évidemment, comment résoudre cette question d'être à la fois dans le rayonnement, d'être à la fois dans ce que certains appellent l'élitisme pour tous, hein, ou l'exigence pour tous. Je crois que c'est assez simple, c'est en assumant complètement ce qu'on est, en assumant complètement de porter un propos, d'aller au bout de ses idées et d'être aujourd'hui capable de devenir ces acteurs culturels qui, à travers le monde, présentent non pas des collections pour simplement les scientifiques, pas simplement aussi, même si le travail des scientifiques est évidemment d'une importance extrême, mais voilà, présente un propos et continue d'être ceux qui, à leur façon, par petites touches, au quotidien, éclairent l'avenir. Voilà. Alors moi, je suis évidemment très fier que vous ayez choisi la ville de Nantes pour ces journées. Je dois dire, et puis je voulais vraiment les remercier tous les trois, ils sont au bout de la table, Bertrand, Philippe et Sophie qui nous accueillent aujourd'hui. Je les remercier parce qu'ils sont aussi les fers de lance de nos 3 musées qui, je crois, connaissent un succès particulièrement important en termes de fréquentation, mais en termes d'estime, parce que que ce soit le muséum, que ce soit le musée du château ou le musée d'art, ici on est les bienvenus, les propositions sont variées, on fait preuve aussi d'une certaine audace,
en amenant voilà, au quotidien des formes qui viennent voilà, renouveler les propositions. On a aussi la chance d'avoir des musées qui s'adaptent aux nouveaux modes de vie en proposant, si je prends l'exemple ici du musée d'art, des soirées, c'est le jeudi soir où les fermetures tardives permettent aussi aux Nantaises et aux Nantais de venir après le boulot passer un moment au musée. Il y a aussi la possibilité d'offrir aujourd'hui des nouvelles formes de visites, des visites à la fois courtes et thématiques pour le midi avec son sandwich, pouvoir venir passer une demi-heure au musée et non pas découvrir l'ensemble de sa collection, mais s'interroger sur quelques œuvres qui sont présentées lors de ces visites. Et puis, évidemment, à Nantes, vous le savez, avec Voyage à Nantes, les musées s'ouvrent aussi l'été, 7 jours sur 7, quasiment, voilà, de 10h à 19h. Et voilà, sont là pour accueillir les touristes, mais bien au-delà, c'est aussi le lieu où les Nantais sont très fiers d'amener leurs amis. Et les premiers médiateurs aujourd'hui dans nos musées, ce sont les Nantais eux-mêmes qui voilà, aiment les collections, aiment leurs bâtiments, aiment les personnels qui les accueillent et sont donc très fiers de pouvoir être eux-mêmes les premiers médiateurs de nos collections. Voilà. Alors, on est évidemment ravis de pouvoir continuer à travailler sur tous les sujets sur lesquels vous avez travaillé. Un paradoxe, c'est fait pour être résolu, mais en général, on n'y arrive pas. Et je crois que c'est avant tout ça qu'il faut accepter, c'est que la vie est paradoxale. Le travail que l'on a les uns et les autres à mener est parfois paradoxal. Et je crois que quand on commence à l'assumer, que c'est paradoxal, eh bien ça commence à aller mieux parce qu'on commence à se dire, voilà, je vais pouvoir dégager un propos et des propositions autour de ce paradoxe que j'assume. En tout cas, merci beaucoup pour votre très grande attention. C'est assez rare de voir des assistances aussi attentives. Et puis je vous souhaite évidemment je vous souhaite 2 journées à Nantes riches d'échanges. Et puis que vous ayez évidemment la possibilité pour ceux qui n'en ont pas, qui ne l'ont pas fait aujourd'hui. Alors c'est pas évidemment le cas de Blandine à qui je vais passer la parole tout de suite. Voilà, vous puissiez aussi découvrir la ville. Vous y êtes en tout cas les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonjour, Monsieur le maire adjoint, bonjour Madame la Présidente, bonjour à tous les directrices, directeurs de musées et tous les autres. De la part de notre ministre, je tiens à vous dire l'intérêt qu'elle porte au travail fait par l'ICOM et au travail que vous allez faire aujourd'hui, puisque c'est quelque part le thème, une des suites nombreuses de la mission sur les musées du 21e. Alors, un tout petit mot, un tout petit peu plus de conservateur, parce que je suis un tout petit peu ému d'être dans cet auditorium, qui est assez beau, je dois dire. Depuis sa création, le musée est paradoxal. Déplacer des œuvres pour les conserver, les enlever des lieux qui leur sont dédiés, c'est ainsi que Quat'Mer de Quincy s'oppose à Alexandre Lenoir sur les déplacements des tableaux d'église dans les musées. Par ailleurs, conserver, étudier les collections est souvent contradictoire avec une politique d'exposition temporaire effrénée. Les musées sont également des institutions très variées par leur collection, leur thématique, leur taille. Entre le musée du sel de Guérande et le Louvre, seule la mission fondamentale est la même: conserver et préserver notre patrimoine pour le transmettre aux générations futures. La mission sur les musées du 21e a montré que le musée est l'institution culturelle fréquentée par 40% de nos concitoyens qui tous considèrent que le message qui leur est divulgué est fiable, et donc que le musée est une institution de confiance et qu'ainsi il participe à l'élaboration des valeurs qui fondent notre société et dont vous allez parler très bientôt. Cette mission a montré également l'incroyable capacité des musées à s'adapter, voire à inventer
des modes de fonctionnement correspondant aux nouveaux usages, vous en avez parlé, monsieur le maire adjoint, les nouvelles pratiques, et répondant ainsi à l'évolution de notre société. Ouverture le soir, accueil de concerts, de spectacles, croisement des autres disciplines scientifiques ou artistiques. Et cependant, il reste toujours difficile de convaincre un certain nombre de nos élus de l'importance de ces missions qu'ils nous ont confiées. Combien de musées sont aujourd'hui confrontés à des difficultés de fonctionnement, parfois même menacés de fermeture? Il nous faut essayer de vaincre ce paradoxe. À l'heure de la globalisation, la demande identitaire est toujours très forte et les musées d'ethnologie, qui représentent environ un quart de nos musées, ne trouvent plus de responsables, la discipline n'étant presque plus anciennée à l'INP, qui forme principalement des conservateurs beaux-arts, arts modernes et contemporains. Nous voilà à nouveau devant un paradoxe. Bref, je pourrais faire une longue liste de tous ces paradoxes qu'on rencontre les responsables de musées. C'est pourquoi le sujet choisi par l'ICOM nous aidera sans doute à ne pas tomber dans la schizophrénie, mais à choisir ce que nous devons privilégier en fonction de l'identité du musée dans lequel nous travaillons et de son environnement. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci d'être là nombreux pour nos journées professionnelles annuelles. Je tiens à remercier chaleureusement David Martineau, représentant la maire de Nantes, de son accueil et de son message. Pas de grande ville sans grand musée aujourd'hui. Et Nantes a assurément ses grands musées. On peut dire que les 3 maisons qui nous accueillent aujourd'hui sont même de très grands musées. Leur succès et leur fréquentation en témoignent, vous l'avez rappelé, fruit d'une politique culturelle volontariste, durable et éclairée. Le désir de Nantes d'accueillir les Journées d'ICOM France est un signe que vous adressez à vos professionnels, et ce signe est fort. Les 3 musées, Musée d'Art, Château-Musée et Muséum, se sont associés, concertés, unis pour présenter une candidature, puis élaborer avec ICOM France le programme d'aujourd'hui, cette coopération de musées couvrant ensemble un vaste champ disciplinaire, l'art, les sciences, l'histoire urbaine. Vous allez pouvoir en bénéficier toute la journée et encore demain avec les visites exceptionnellement riches et variées qui vous sont proposées. Je remercie Blandine Chavannes de sa présence aujourd'hui. Blandine, vous êtes nantaise, je crois, mais aujourd'hui, c'est en tant que représentante du ministère de la Culture, vous l'avez dit, de la Direction générale du patrimoine, que vous êtes des nôtres. Et je prends votre présence comme un signe de considération à l'égard des membres de notre association, vous l'avez dit, et de sa représentativité. Représentativité, j'en parlerai plus longuement ce soir au cours de l'Assemblée Générale et de mon rapport moral, j'espère que vous serez nombreux à rester, mais je peux dire qu'elle va en s'accroissant significativement, qu'il s'agisse de l'audience d'ICOM France, pas loin de 5000 membres aujourd'hui, et d'ICOM à l'international, puisque notre ONG, c'est une organisation non gouvernementale, a dépassé 40 000 membres présents dans plus de 130 pays. La présidente d'ICOM international ne peut pas être des nôtres aujourd'hui parce qu'elle prépare aujourd'hui à Kyoto la réunion qui aura lieu l'année prochaine à peu près à cette époque, mais elle nous a chargé elle nous a souhaité succès pour cette journée d'aujourd'hui. ICOM, vous le savez, c'est un réseau de professionnels engagés qui participent activement à leur association dans les comités nationaux, dans les comités internationaux, auxquels beaucoup d'entre nous participent, ici présents, beaucoup, mais pas assez, j'en reparlerai aussi ce soir en Assemblée Générale. Le ministère de la Culture nous soutient, le service des musées de France, le département des affaires européennes et internationales et la délégation générale à la langue française et aux langues de France, et nous associe de plus en plus à ces réflexions prospectives sur les métiers, sur le numérique par exemple. Ce soutien, cette écoute sont essentiels et nous nous mobilisons pour restituer le point de vue de terrain que les adhérents d'ICOM, que vous-même constituent. Nous prenons aussi notre part d'enjeux nationaux, le plurilinguisme, la valorisation du modèle français, ce modèle avec la loi Musée de France, le Code du patrimoine, etc., que nous jugeons parfois imparfaits, mais qui nous sont enviés dans tant de pays dans le monde. Je veux surtout remercier chacun des 3 musées et leurs directeurs respectifs, Sophie Lévy, Bertrand Guillet et bien sûr Philippe Guillet, qui est membre de notre conseil d'administration et a porté le projet devant nos instances. La thématique, nous l'avons choisie ensemble, le programme, nous l'avons construit conjointement. Son intitulé, Blandine l'a dit, fait écho à la mission musée du XXIe siècle,
Jacqueline Edelman est peut-être dans la salle, je ne sais pas, je crois qu'elle s'est inscrite. Cette mission était largement consacrée à la problématique des publics. 750 personnes avaient été auditionnées, c'est remarquable, plusieurs sont sans doute dans la salle. À sa publication, nous avons largement écouté les réactions des professionnels, et le plus souvent, ceux-ci nous ont semblé d'accord avec l'ambition d'accroître, d'élargir, de diversifier le socle du visitorat. Mais on a aussi perçu qu'ils aspiraient à exprimer que la réalité quotidienne de l'exercice du métier, le cœur de métier, les collections, le patrimoine, exposent parfois à des situations paradoxales. Et c'est de celle-ci que nous voulons aujourd'hui discuter. Par exemple, nous voulons faire une plus grande place au public éloigné, à ceux du champ social, mais les musées sont aujourd'hui appelés à être des phares de la diplomatie culturelle. Est-ce le même musée qui fait l'un et l'autre, à la même vitesse ou à deux vitesses ? Par exemple, les politiques publiques des musées sont-elles applicables de la même manière dans un musée national, dans un musée dépendant d'une collectivité territoriale ou dans un musée privé ? Par exemple, encore, pour être attractif, il faut se renouveler beaucoup, oui, mais nous sommes aussi partie prenante du développement durable. Comment se renouveler et durer ? Ou encore, le musée est créateur de valeurs, bien sûr, nous l'affirmons. Valeurs économiques, valeurs morales et philosophiques, ça se complète ou ça s'oppose ? Voilà pour notre débat en salle. Grand merci à ceux qui ont accepté de s'y prêter, les orateurs et les modérateurs, Cyril Siama et Agathe Petit. Je vais vous dire maintenant, avant de terminer, un mot de l'organisation de notre colloque. Tout ne se passera pas ici, dans cet auditorium. Une journée professionnelle, c'est un lieu et un temps d'échange. Et nous avons mis en place la possibilité de conversation pour approfondir en petits groupes, animés par Philippe Guillet, François Mérès, Aurélie Dodecker et Pierre Chotard, d'autres paradoxes. Vous en avez le programme et les localisations, et je pense que Bertrand va vous les préciser tout à l'heure. Nous avons aussi prévu des vrais temps de convivialité si précieux dans notre association. Café d'accueil ce matin, vous l'avez vu, déjeuner ici tout à l'heure et réception ce soir ici même après notre Assemblée Générale. Je dois saluer et exprimer ma gratitude aux 3 musées qui sont, là encore, associés pour nous offrir ces réceptions dans un esprit généreux, dans un esprit chaleureux, à l'image de Nantes, qui est réputée la ville la plus accueillante de France. Peut-être sommes-nous plus nombreux que prévu, il va falloir nous dédoubler. Certains assisteront au débat retransmis dans la chapelle de l'Oratoire, c'est un lieu magnifique. Merci Sophie d'avoir permis qu'on le libère et l'aménage pour la circonstance. Je recommande, je suis l'organisatrice, que ceux qui assisteront à une session en auditorium assistent à la seconde en retransmission et réciproquement. On peut l'organiser, mais c'est mieux si c'est fait naturellement et spontanément, dans un esprit de partage qui est si bien dans la manière des musées. Au déjeuner, c'est pareil. La jauge est de 220 personnes à la fois. On est 280 inscrits. Donc, certains pourront commencer des visites et venir au buffet. Tout le monde pourra profiter et se nourrir au buffet, mais peut-être un peu en quinconce. Ce soir, nous nous retrouverons à l'Assemblée générale, puis après au cocktail. Et demain, vous avez la possibilité de visites qui vont vous être redites ce matin. N'oubliez pas de vous inscrire. Je ne peux pas clore cette ouverture sans remercier aussi Anne-Claude Maurice, que vous connaissez tous, et sans qui rien de tout ce qui se déroule aujourd'hui n'aurait été possible, et Lisa Aimé, qui vient de nous rejoindre à ICOM France. Bonne journée, bon travail, bon débat. Et en effet, c'est Philippe qui est venu initialement nous voir avec cette idée. Finalement, Nantes est une grande ville de musées. Et d'ailleurs, on voudrait en citer, puisque nous sommes, en effet, nous nous sommes concertés pour organiser ces journées, mais elles n'auraient pas été organisées s'il n'y avait pas aussi d'autres musées, soit à ouvrir, soit d'autres musées tout à fait passionnants à Nantes. On voulait citer aussi le musée d'Aubray, donc qui va aussi accueillir une visite et présenter son projet demain, le musée Jules Verne et le chronographe, bien sûr. Donc une richesse finalement de propositions muséales, c'est ça Nantes, et c'est ce qui a donné l'idée à Philippe. Il faut rendre à César cette idée d'organiser les journées de l'ICOM. Malgré ce petit problème de jauge que nous avions, on n'a pas voulu renoncer. Et on est content bien sûr de vous trouver très nombreux. Je voulais en profiter aussi pour remercier les équipes des musées. Nous, on a des idées, mais derrière, ça
sa cheville, ça travaille. Isabelle Leflemme, Cyril Siama, Thierry Ledinaël, Michael Cruel et beaucoup d'autres aussi dans les équipes de mes collègues ont énormément travaillé pour rendre ces journées possibles. Je voulais aussi indiquer que les visites de demain, je pense qu'on a essayé de choisir finalement des lieux que l'on ne voit pas quand on vient comme simple visiteur, qu'on voit différemment, que ce soit les réserves que nous partageons avec le muséum, que ce soit l'exposition Viking, et que ce soit le chronographe, que ce soit justement le projet du musée d'Aubrey. Il y a énormément de projets et de choses aussi à découvrir à travers ces visites. Et puis, malheureusement, vous êtes venus un petit peu trop tôt. Ces journées sont un tout petit peu trop tôt pour découvrir la prochaine exposition du musée d'art de Nantes qui ouvre le 11 octobre. J'en profite quand même pour en parler, puisque Cyril, le commissaire, est ici. Nantes 1886, le scandale impressionniste. Voilà, c'est une exposition qui raconte comment Nantes a frôlé la modernité, l'a accueillie, l'a exposée très tôt dans son histoire et comment elle s'en est saisie ou pas totalement saisie à l'époque. Et cette exposition ouvre le 11 octobre, enfin le 12 octobre plus exactement, à Nantes. Voilà ce qu'on peut dire sur ces journées. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert ici et qui, à mon avis, peut être une réponse à ces fameux paradoxes des musées. C'est tout simplement l'entraide, l'échange et la capacité de travailler ensemble. C'est un vrai bonheur ici à Nantes, comme ça l'était d'ailleurs à Lille, hein, parce que je sais qu'il y a des Lillois dans la salle. Cette capacité finalement du monde des musées à essayer de s'entraider et à essayer de partager finalement ce qu'on a appris dans une ou l'autre institution avec les autres institutions. Merci Sophie. Non, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Effectivement, c'est insister sur ce rôle de jeu à la nantaise, hein, dont on parle quelquefois. David, je sais, en parle assez souvent. Hein, de jeu à la nantaise, c'est donc l'idée de travailler ensemble. Les musées, c'est aussi l'intérêt, bien sûr, de l'ICOM, hein, de se retrouver ensemble. C'est vraiment une des forces pour moi, hein, de l'ICOM, c'est que tous les muséums, les musées de sciences, les musées d'ethno, les musées de société, les musées d'art se retrouvent en même temps, et ça c'est vraiment la force et l'intérêt d'ailleurs de s'investir au sein de l'ICOM. Et là je crois que c'est un appel qu'on peut faire aussi, hein. Je sais que tu le fais assez souvent, hein, et toutes les professions, absolument, c'est effectivement de s'investir à travers ce conseil d'administration, mais aussi à travers les comités internationaux, hein. Je lance un appel, même si je ne suis pas le premier le plus actif en la matière, mais en tout cas, c'est vraiment un intérêt d'aller voir, de rencontrer les collègues à l'étranger, et puis les porter. Donc voilà, évidemment, vous avez pu vous rendre compte, hein, la question de la jauge ici est importante, mais par chance, le beau temps est là. Donc Nantes est une ville formidable, donc vous allez pouvoir aller au musée du château, donc vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin au muséum et passer un temps formidable sur Nantes et surtout échanger. Je crois que c'est ça, c'est des moments d'échange. Voilà. Les questions pratiques, je crois que Bertrand, tu vas en parler. Hein, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Bon, je crois que vous avez tout dit. Alors, hein, c'est difficile pour moi de passer le dernier. Non, juste un petit point technique. Quand on a créé et conçu ces journées, il nous semblait important d'aller voir un petit peu ailleurs ce que chaque établissement pouvait, en termes de spécificité, dégager. Et on a des choses intéressantes, je crois, à essayer de vous faire partager. Donc cette idée de Café Corner est apparue. Il nous a semblé intéressant de s'y arrêter et vraiment de les construire. Alors, je vais juste vous donner des petits points techniques, puisque le château n'est pas très loin, mais on peut se perdre quand même dans Nantes. Donc, à 11h, on a organisé un premier Café Corner sur les collectes contemporaines, puisqu'au château, depuis pratiquement plus de 10 ans, nous menons des collectes contemporaines avec notre public, évidemment, avec la population nantaise, et on a des restitutions assez couramment. Donc, c'est Aurélie de Decker, responsable de la conservation, qui va se lever, qui va vous présenter ce Café Corner. Donc voilà, le plus simple, le café est à 11h, je pense qu'à 10h45, on peut se retrouver dans le hall pour aller au château. On organise un deuxième Café Corner en relation avec une exposition que vous allez peut-être découvrir si vous avez le temps, je vous invite en tout cas à venir la voir, qui s'appelle Rock, une histoire nantaise. Et donc le Café Corner, la thématique est comment exposer la musique, parce que vous verrez, on a essayé de travailler sur un procédé un petit peu original. C'est Pierre Chotard, voilà, responsable des expositions, qui va animer le Café Corner et qui est un des commissaires de l'exposition. Alors pour Pierre, c'est beaucoup plus simple. Pour se retrouver à 14h, 14h30, hein, je crois, Pierre, 14h30, vous allez à la terrasse du café, du restaurant dans la cour du château. Voilà, le rendez-vous est très simple.
Troisième café corner que nous n'avons pas organisé mais que l'ICOM nous a demandé d'accueillir, c'est François Mérès. Donc c'est aussi 14h30, c'est au château, c'est dans la salle de réunion du petit gouvernement, c'est très simple, voilà, je serai devant de toute façon, donc il suffit de m'identifier devant le bâtiment Renaissance de la Cour, c'est le seul petit bâtiment Renaissance de la Cour, donc c'est relativement facile. Autre information, il nous a semblé important aussi demain de vous proposer la visite de nos expositions. Donc vous aurez une première visite à 10h30, je me trompe toujours dans les horaires, à 10h30 sur notre parcours dans le musée permanent que nous avons intitulé Expression décoloniale. Il sera fait par Christelle Gualdé, directrice scientifique du musée, et le point de rendez-vous là est à l'accueil du musée. Pierre fait aussi au même moment à 10h30 ainsi qu'à 14h30, puisque les visites sont doublées le matin et l'après-midi, la visite de l'Expo Rock pour ceux qui n'auront pas participé au Café Corner. Et il y aura aussi une visite à 10h30, alors là je suis précis, avec Catherine Mopman, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre ce soir et demain. C'est la directrice du Musée national de Suède, c'est donc une des commissaires de l'exposition Viking, et elle a décidé de venir à Nantes pour vous rencontrer, pour présenter son exposition. Donc des gens se sont inscrits le matin déjà pour cette visite, mais certains se sont inscrits l'après-midi. Or, j'invite ceux qui se sont inscrits l'après-midi à essayer de venir le matin, puisque Catherine Hopman repart en début d'après-midi, donc ne fera pas la visite de l'après-midi. C'est moi qui ferai la visite de l'après-midi, ce sera beaucoup moins passionnant, parce que je ne suis pas du tout spécialiste des Vikings. Donc profitez de cette opportunité de venir, d'essayer de décaler votre rendez-vous et de venir le matin. Donc, je crois que j'ai été un petit peu précis. Premier rendez-vous, 10h45 dans le hall, pour rejoindre le château, et je vous souhaite une agréable journée et demain d'agréables visites. Merci. Oui, tu as parlé des cafés corner château. Il y a aussi des cafés corner au muséum. Et moi, je vous attends à 11h à l'accueil du musée, tout simplement muséum, pour musée de société, musée de sciences, une petite discussion impromptue sur la question de la définition de muséum. Un autre rendez-vous qui n'est pas sûr, là, il faudrait que vous vous manifestiez d'une manière ou d'une autre, c'est à 14h30, puisque j'interviens ici, donc je ne pourrais pas être à la fois là et à la fois au muséum. Donc c'est un petit souci là, mais un petit changement dans le programme, qu'on vous expliquera en temps utile. Et puis demain, oui, bien sûr, les visites, mais ça, je pense que tout le monde est à peu près au courant de tout ça. Merci à tous. J'espère que cette journée va continuer à être intéressante. Vous avez compris, on continue tout de suite, on va enchaîner tout de suite avec Philippe Gaborio et David Vuillaume, que j'ai remercié de préparer une conversation sur la question de la valeur des musées. Donc ils vont prendre notre place dans un instant. Vous l'avez compris, enfin je ne sais pas si c'est compréhensible, mais il se passe des choses ici et les cafés corner, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. Donc ceux qui veulent rester restent ici, et ceux qui préfèrent aller assister à des conversations sur des sujets plus pointus sont invités par nos collègues à se regrouper dans des lieux appropriés. Voilà. Donc bonne journée. Je passe la parole à mes collègues.